Alors, Med, parlons de Afrobasket U16. La Guinée a finalement remporté la 8e édition. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle, à la fois une véritable prouesse que cette équipe guinéenne a réalisée tout au long de cette compétition, parce que on sait que ce n'est pas évident quand on parle d'une Coupe d'Afrique des Nations de basketball de leur catégorie, mais qu'à cela ne tienne, on a quand même réussi à écrire une très belle page d'histoire du basketball guinéen. Donc voilà, maintenant parce que on a parlé du début de leur parcours après avoir enregistré 3 succès dans cette compétition. On en a longuement parlé ici, on en a longuement commenté. On a parlé les chances, les limites, les défaillances parfois que l'équipe a fait montre tout au long de cette compétition. Donc voilà. Après, au fur et à mesure, le coach Ibrahima Sori Touré est parvenu ne serait-ce qu'à trouver, s'il faut, les meilleures alternatives à cette équipe. Après, il a aussi réussi à donner de la force, surtout à cette jeune génération-là. Finalement, on brille de mille feux dans cette compétition. On remporte pour la première fois, nous disputons la finale d'un championnat d'Afrique de basketball guinéen, et pour la première fois, on soulève la couronne. Donc, c'est une sacrée performance, une sacrée prouesse pour cette équipe de la Guinée. Ce qui est plus important dedans aussi, c'est l'entraîneur, on l'évoquait hier, l'entraîneur qui a amené cette équipe, parce que c'est la première fois que la Guinée gagne une Coupe d'Afrique. Hein? Oui. Que ce soit la Coupe d'Afrique de basket, de handball, il faut me rectifier si je me trompe. Non, mais une Coupe d'Afrique, quand même, c'est la première fois pour la Guinée. C'est effectivement pour la première fois avec basketball, surtout. Non, je veux dire même avec le football. Bon. À l'époque, peut-être, on pouvait aller sur la base de AFIA 77. Non, on parle du CILI. Non, en fait, oui, parce qu'à l'époque, les clubs, en 77, 76, les clubs représentaient visiblement le pays. Donc, voilà. Maintenant, Ibrahima Sori Touré disputait hier. Bon, il n'est pas le premier entraîneur guinéen à disputer la finale, mais il est le premier entraîneur guinéen de l'histoire à avoir permis à la Guinée de décrocher un trophée majeur, parce que après ce sac-là hier, en 2000 évidemment, la Guinée, à travers son équipe U16, a bien évidemment joué ce qui est plus important, c'est que c'est des jeunes qu'on a vu, des jeunes qui sont déterminés, effectivement, qui jouaient avec le cœur, on a vu ça. En même temps, on a vu la manière dont ils ont gagné, les équipes qu'ils ont éliminées, ce n'étaient pas des petites équipes. À la fin, quand on voit l'élimination, c'était contre l'Égypte, le match, en fait. Oui, c'est des gamins. Ils n'ont aucun autre souci, sauf mettre le panier, ils ont joué avec le cœur. Ce sont des gamins entretenus. Ce sont des gamins, bien évidemment entretenus, mais également requinqués par le discours tenu non seulement par le staff technique, parce que le président, selon les informations que j'ai eues, le président n'a même pas osé se voir avec les joueurs, parce que pour lui, il estime qu'une fois qu'il va se voir avec les joueurs, ça sera une autre forme de pression aussi. Donc, il a évité tout contact avec les joueurs. Il est resté en marge de l'équipe nationale. Mais là, c'est des gamins qui sont majoritairement conscients de l'enjeu, mais également de cette compétition-là, parce qu'ils savent à travers cette compétition, ils peuvent facilement se trouver des clubs, même si la grande majorité dispose déjà des clubs, parce qu'on a 8 joueurs locaux. Progresser dans leur carrière, en fait. Pourquoi pas en effet, parce qu'on a déjà 4 joueurs qui évoluent, qui ont déjà des contrats pro, parce que quand vous prenez Karamadi Gassama, qui évolue avec RHFD de Nancy en France, quand vous prenez Arafan Djane, qui évolue avec l'Académie de Dynastie, après vous prenez Nour Gassim Touré, qui évolue au compte de la Ligue guinéenne de basketball. Donc moi je pense que visiblement il y avait 8 joueurs locaux qui évoluent sur le plan local, qui faisaient partie de cette équipe-là, et qui à travers cette compétition aussi ont réussi à faire valoir quelque chose, et qui ont montré leur talent là. Maintenant, est-ce que parce que généralement quand vous consultez la liste, la feuille de match, c'est mentionné, il y a beaucoup de jeunes là-bas qui n'ont pas de club, mais pour peut-être enjoliver les choses, ils ont mentionné comme qu'à la Ligue guinéenne de basketball, parce que il faut rappeler que on ne cessait de le rappeler ici que suite aux guerres de Ligue
leadership entre les acteurs du basketball guinéen. Il y a un problème qui a poussé le ministère des Sports à aujourd'hui, et je voulais placer un mot là-dessus avant de clôturer ça. On va en venir dans la deuxième partie. Oui. D'accord, on va en venir, mais avant ça, après, il y a pas mal de talents aujourd'hui qui n'étaient pas en compétition, mais qui, à travers cette compétition aujourd'hui, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je dis, si tu veux, on peut revenir dans la deuxième partie pour en parler, parce que moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que Sakoba, finalement, il a définitivement gagné la légitimité d'être responsable de la fédération du basket. Il y a même plus de débat à la matière. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de contestation possible. C'est ce que j'aime. Oui. Il en avait longtemps légitimement gagné. J'ai envie de dire aujourd'hui, légitimement, le public aujourd'hui, voilà quoi. C'est parce que le fait que le ministère aussi ne tranche pas dans cette affaire et que le ministère. C'est toujours BA. Le ministère. Tu oublies que je suis le petit de BA, tu veux provoquer BA aussi. Alors s'il te plaît, c'est le ministère du sport, si c'est. Je sais où tu veux venir en fait. D'accord. Je sais où tu veux en venir. Mais là, c'est pas la première fois qu'on fait ce débat. D'accord, je te propose de revenir à la deuxième partie si tu veux, on faire un débat là-dessus. Pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender cette histoire. Si le ministère avait tranché comme quoi c'est l'équipe de Sakoba qui est reconnue à l'international, qui est reconnue dans toutes les compétitions internationales que la Guinée est représentée, mais sur le plan local, le ministère se permet de s'asseoir à toutes les activités. Ça veut dire quelque chose. Il faut vraiment que je te laisse maintenant là, sinon on va reviens dans la deuxième partie, Mohamed, si tu tiens. Peut-être qu'il fallait commencer par là, Mohamed. Merci d'avoir accepté. Enfin, merci d'être passé. On se retrouve dans la deuxième partie tout de suite. Donc, info culture, actu culture avec Meshak et puis Pat Constanti qui sont déjà installés. Vous êtes en direct. Actu culture avec. Bonjour Mariam. Bonjour patron Sansi. Bonjour Mariam. Le micro. Bonjour Sansi. Bonjour Mariam. Bienvenue. Merci. Ça fait un moment. Ah ouais. Ok, donc j'ai envie de dire qu'on va s'affairer un peu dans la vie de Mimi Paya Paya. On dit, je sais pas, qu'elle s'est réconciliée avec son époux. Bon, on dit elle s'est réconciliée, non, pour le moment non. En tout cas, l'information n'est pas comme ça, je vais dire. L'information n'est pas confirmée. N'est pas confirmée, voilà. Donc tout est parti donc d'une émission de nos confrères de Happy Media. L'émission s'appelle bien sûr Déballage, où on a vu la version de la famille du mari, c'est-à-dire du couple Sissoko. Sayon Kamara et son mari, parce qu'il s'agit de leur enfant. De leur enfant, oui. Voilà. Donc ils ont donné la version comme la version qui n'était vraiment pas connue du grand public, et puis tout le monde a vu. C'est quoi cette version? La version, voilà, la version du couple, Sayon Kamara, la version du couple Sissoko, pardon, disait que Mimi s'est retrouvé au dehors, en tout cas. Parce que c'est une personne qui serait descendue dans le domicile, où le couple vivait, demander à Mimi de rentrer avec lui à la maison. Une personne qui s'est présentée étant le grand frère envoyé par la famille. Mimi. Voilà, de Mimi, et qui a demandé à la fille de rentrer. Donc le mari, dans un premier temps, a voulu résister, mais après il a appelé son papa après un coup de fil, un échange avec son papa lui a dit de céder et laisser la fille. Donc nous on n'avait vraiment pas cette version. Mais aujourd'hui, Madali, on doit se poser une question. Est-ce que Mimi Paya Paya a intérêt vraiment à se remettre en couple, de nouveau bien sûr, avec Madani? C'est vrai qu'en Afrique, aujourd'hui, on fait en sorte que le mariage ne parte pas aussi, ne prenne pas fin. Parce que une fille, quand on est bien sûr dans un couple, tout ce qui est vu, on te dit de prendre tout, même si tu souffres, on s'en fout, parce que ici c'est la tradition qui prend le dessus. Mais de ce côté, je comprends bien ceux-là qui sont là, et ceux-là qui défendent cette société, ceux-là qui défendent cette tradition. Mais pour le bien de Mimi Paya Paya, est-ce qu'aujourd'hui elle doit vraiment rester là-bas, étant donné que, d'après ses dires bien sûr, elle était battue, son mari ne lui donnait pas assez de temps, son mari ne s'occupait pas d'elle. Est-ce que vraiment aujourd'hui tout ça là l'arrange à rester dans ce couple? Je dirais non, parce que quand on est artiste, c'est vrai, on est artiste, on est aussi femme au foyer. Donc quand on est femme au foyer, il faut vraiment qu'on mérite en tout cas ne serait-ce qu'une petite minute d'attention de la part de son mari. Et quand ce mari, je parle bien sûr sous le contrôle, ce sont les dits, et puis j'ai eu aussi la confirmation au téléphone avec les proches de Mimi Paya Paya, quand ce mari qui est censé peut-être te protéger,
protéger quand ce mari qui est censé rester à tes côtés, puisque c'est un foyer c'est deux personnes qui forment le foyer, et quand ce mari ne répond plus à son devoir, quand le mari ne te respecte pas, il faut pas rester, parce que c'est la tradition qui le veut, ou bien c'est parce que nous sommes en Afrique où la société est ultra conservatrice quand on parle des questions de mariage. Je pense qu'aujourd'hui elle a tout intérêt à rester et à continuer sa carrière. Déjà ça lui réussit très bien, elle vient de sortir. Et si son mari changeait, et si son mari lui faisait la promesse de ne plus le recommencer, qu'est-ce qui prouve cela? Qu'est-ce qui prouve cela? C'est la grosse question, parce que il faut pas, si quelqu'un qui t'a tué une fois, il peut aussi revenir à... on ne tue pas quelqu'un deux fois, en fait. Si ça passait des 52 minutes, mais chacun, donc, c'est quoi? Même paya, ça se retourne pas chez son mari, en fait. Elle n'est pas retournée chez son mari. C'est la question c'est la question à laquelle on répond. Même paya n'est pas de retour chez son mari, en fait. Contrairement aux rumeurs, elle n'est pas repartie. Information confirmée par les parents même de son mari, en fait, Madani. En l'occurrence, Sayon Kamara et son mari, Lakra Sissoko. C'est bien ça? Oui, c'est bien. On va s'en tenir à ça. Tout de suite, donc, on fait quoi? Info santé. Je me perds dans des trucs là. Vous allez revenir dans la deuxième partie si vous voulez qu'on continue sur ce sujet. On va continuer. Info santé avec Philomène qui s'y colle finalement. Vous êtes en direct. Info santé avec Philomène Bangoura. Philomène, bonjour. Oui, Philomène, on va manquer de temps, Philomène. Allez, vas-y. Philomène, bonjour. Bonjour Maria, bonjour Mélanie. Ce matin. Merci beaucoup. Ça va? Bienvenue. Ouais, viens. Moi, je vais bien. Et toi, Philomène? Dieu merci. Ça va. Donc, on y va. Alors, ce matin, on va parler de mauvaise haleine. C'est un handicap social, il faut le dire. Parce que tu peux voir quelqu'un bien habillé et puis dès que la personne t'approche, et puis c'est compliqué. C'est pas parce que l'hygiène manque, c'est pas parce que l'hygiène manque, voilà, que la personne dégage en tout cas une mauvaise haleine. Tu peux te brosser tous les jours, mais s'il y a des origines qu'il faut au moins expliquer aux auditeurs. Donc, la mauvaise haleine se situe à 3 niveaux. Nous avons d'abord, si c'est au niveau buccal, c'est-à-dire des débris alimentaires qui se posent entre les dents. Ceux qui ne se brochent pas les dents le matin. Attends, vas-y, en fait, et puis, non. Vas-y, laisse-moi parler, parce que là, tu as pris tout mon temps, donc tu me donnes les 5 minutes. D'accord, là, il n'y a pas de je te vois, il te reste 2 minutes. Voilà, les débris alimentaires qui se posent entre les dents, il y a des tartres, et puis il y a une inflammation de la gingivite, c'est-à-dire au niveau des gencives. Ça, c'est le côté buccal. Maintenant, extra-buccal, c'est-à-dire à ce niveau, il y a une pathologie au niveau de la gorge, ceux qui souffrent de la sinusite. Et puis quand ça prend une forme chronique, ça peut se répercuter carrément dans la bouche. Et quand tu as des problèmes au niveau du ventre, à tout moment tu as des douleurs abdominales, tu n'essaies pas en tout cas de partir voir un médecin. Finalement ça se répercute parce que la chaleur que ça dégage, ça remonte au niveau de la cavité buccale. Et ça sort par la bouche. Quand c'est au niveau quand tu as des problèmes respiratoires, là également ça se ressent directement au niveau de la bouche. Ça peut être aussi un autre facteur qui est lié à l'alimentation. Ceux qui consomment de l'ail, de l'oignon la nuit, je ne dis pas de ne pas en consommer, mais la nuit, évitez au maximum les épices. Alors, si vous voulez savoir comment avoir une haleine fraîche, je souhaiterais moi qu'on revienne dans la deuxième partie, parce que en fait, ce qui me fait rire, c'est que quand même, c'est désagréable d'avoir quelqu'un c'est ça. Mauvaise haleine au niveau de la bouche. C'est très facile à reconnaître. Le matin, regarde, quand tu fais passer la main comme ça, tu essaies d'aspirer. Tu fais ça, tu sens. Si tu as une mauvaise haleine, tu peux le comprendre directement. Tu fais ça. Mais moi j'ai pas envie de faire ça. Regarde, quand tu fais ça, j'ai pas du tout envie de. Oui, il y a ces personnes qui ne peuvent pas s'en rendre compte. Mais ça, c'est une méthode très facile. Tu fais comme ça seulement. Tu essaies de souffler sur la main. Après, donc c'est pas simplement quand on se réveille le matin et qu'on ne sait pas brosser les dents qu'on peut avoir mauvaise haleine en fait. Ce n'est pas simplement ça, il y a plusieurs facteurs. Ça peut même être d'ordre, ça peut être une maladie, c'est ça? Ça peut être une maladie. Parce que quand le ventre n'est pas bien portant, ça se répercute sur la bouche. Surtout les filles qui ont des sinusites là, chroniques en même temps. Pas seulement que oui, mais surtout, j'en ai rencontré, je te mens pas. En fait. C'est pour te dire que quand on a une maladie, il faut essayer de la soigner. Sinon, finalement, ça devient un handicap. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand tu reviendras, tu vas nous dire comment faire pour avoir... Pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser. Faut mâcher des chewing-gums Hollywood. Non, pas
recevoir. Là, non. Là, parce qu'il y a du sucre. Ouais. Il y a des chewing-gums aujourd'hui qui sont sans sucre. D'accord. Donc, c'est à moindre coût. Ah, donc c'est une solution. Oui, c'est une Les solution. bonbons mentent aussi. Non, je t'ai pas dit ça. Alors, à 8h. Alain Philomène, à 8h, on se retrouve tout de suite. Donc, lui, il va s'installer le plus déglingué de nous tous ici. Carrément, maman, bien sûr. Vous êtes en direct. Sauf d'humour. La séquence la plus loufoque qui manque complètement de sérieux. Avec Tcherno Mamou, bonjour. Bonjour. Tu es Bonjour content à ce tous. matin? Je suis très en forme ce matin, je suis très content, malgré que je n'aime pas les lundis, mais ça va. Alors, Philomène parlait tout de suite des mauvaises haleines, on va continuer sur ça. On va parler des Toi, mauvaises t'es haleines. dingue, en fait. Parce que les gens, après, mauvaise haleine, c'est à cause de ça que t'as imité ça, ils font. Oh oui, bien sûr, c'est à cause de ça, j'ai évité ça. Mon gomme maïlouri. Est-ce que tu vois? Mais néanmoins, la mauvaise haleine, quand même, c'est quelque chose, il faut en parler. D'accord. C'est très important parce que ça crée beaucoup de situations. D'accord. Est-ce que tu vois? Imaginez que le gouvernement prenne une loi interdisant toutes les personnes qui ont mauvaise haleine de rentrer à la mosquée. Ok. Parce que tu vois, tu viens à la mosquée à 5h du matin pour prier. C'est bon. C'est bon. Mais que les gens n'oublient pas que se brosser les dents avant d'aller à la mosquée est un acte d'adoration. Est-ce que tu vois? Et imagine quand l'imam finit de dire voilà 8h57 minutes, vous avez en face de vous l'imam Tcherno Mamou. Vas-y. Non, imagine que l'imam finisse de dire voilà dalin, amin. Imagine dans la mosquée, il y a 50 personnes avec mauvaise haleine. Le amin là. Amin. Tu vois, c'est Ouais. ça qui... Ça crée gaz C'est ça qui carbonique. chasse les souris dans les mosquées. On dit, il n'y a pas de souris dans la mosquée. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi c'est là. Si nos souris bouffent courant, Ouais. souris mange visa, pourquoi ils ne mangent pas courant? C'est à cause de mauvaises haleines. Là. Ouais. Et des fois, même quand il dit Amen là, nous dans notre quartier, par exemple, je ne dis pas le nom du quartier, Ouais. c'est les tools qui sont C'est Yembea. Ouais, moi je le dis directement. C'est les tools qui sont partis. Les gens ont pensé que Ah ouais? c'est la tornade ou c'est la pluie. Ouais. Pourtant, c'est à cause de la mauvaise haleine. Et? C'est pas bien. Ouais. Et surtout, je me demande pourquoi les gens qui ont mauvaise haleine, ils ont toujours quelque chose à dire. Moi, c'est que ma bouche. Surtout les taxis motards. Quand je te vois, Mohamed Ali, j'ai quelque chose à dire. Je parle dans tes oreilles. Ah ouais? Donc, t'imagines maintenant, quand je parle dans tes oreilles ici, là, ça suit le chemin, là. Ça vient jusque dans mes Ça, narines. c'est les motards, ça. C'est pas bien. Les taxis motards, surtout. Ah, grand, qu'on a dit de mon nez. C'est pourquoi les gens qui ont dit grand gare, j'ai descendu. Je t'ai pas dit de m'empoisonner, laisse-moi descendre. Parce que tu vois, Ouais. les apprentis de Magbana, oh là là, c'est pas possible. Quand vous arrivez à destination pour encaisser l'argent, déjà sous ces aisselles-là, c'est pas bon. Quand tu vois, tu as pensé c'est des fils électriques qu'on a braqués, on dirait qu'à l'état c'est sous ces aisselles-là. Ça déjà c'est un phénomène. Ok. Le deuxième phénomène c'est sa bouche. Il termine. Quand il fait sa main, c'est deux choses à la fois quoi. Ouais. Quand il tire sa main comme ça, il l'amène sur toi là et puis il te parle. Franchement, tu n'as plus envie de... Non, tu vas plus prendre Magbana ici. Donc tu vois, imagine, non, écoute, il faut qu'on parle de ça. Oui. Un journaliste qui ne se brosse pas les dents pour venir... Surtout un humoriste qui ne se brosse pas les dents également. Est-ce que tu vois? Donc, Si c'est passé les 59 minutes, Tcherno Mamou. c'est pas Tu ne venir... peux pas continuer. Quand tu attaques les journalistes, c'est pas possible, frère. C'est pas Je suis obligé de te couper. Tout de suite, même le temporaire qui s'impose. On se retrouve juste derrière ça. Avec la promo vacances d'Orange 2022, achète un passe-nuit et bénéficie du même pass offert. Pour en profiter, souscrivez. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Vivez une fête sensationnelle. Vous écoutez la radio Espace, mais vous aussi, vous nous regardez sur Espace TV tout de suite. C'est la place aux informations. L'info internationale, donc, avec la DW sur Radio Espace, suivi des spots publicitaires. Et si vous nous suivez à la télé, effectivement, c'est la rediffusion du 22h. Et l'autre édition d'information sur l'international. Nous, on se retrouve vers 7h30, 7h35 minutes pour continuer votre matinale pour votre grand plaisir. Du sport ce matin, Sophie.